Parce qu'il est essentiel d'être conseillé, CGECO accompagne votre entreprise de sa création à sa transmission. Bonjour, merci d'être fidèle au rendez-vous de Lyon Décideur. L'aéroport Lyon-Saint-Exupéry a réalisé un exercice record en 2011. On en parle avec le directeur général des aéroports de Lyon, Philippe Bernan. À retenir aussi une très belle acquisition pour Orapi dans l'hygiène professionnelle, les résultats en hausse de CIC Lyonnaise de Banque, une nouvelle unité de production pour la Baronne Sitaf, un nouveau directeur général pour EM Lyon et pour la Banque Populaire Loire-et-Lyonnais, et puis la mise en redressement judiciaire d'Evasol. Guy Chifflot peut avoir le sourire en annonçant le rachat prochain de Argos Hygiène. Orapi se hisse tout simplement au rang de numéro 1 en France de l'hygiène professionnelle, avec un chiffre d'affaires de 85 millions d'euros et quelques 60 000 clients professionnels. La société Argos Hygiène, installée à Villefontaine, va permettre au groupe Orapi de franchir la barre des 200 millions d'euros d'activité en année pleine. Guy Chifflot signe ainsi sa 31e acquisition. À l'origine, Orapi était spécialisé dans les produits de maintenance et d'entretien pour les usines et l'industrie. Bel exercice 2011 pour CIC Lyonnaise de Banque. Malgré un contexte difficile, la banque présidée par Rémi Weber a réalisé un chiffre d'affaires stable à 628 millions d'euros et demi. Son encours d'épargne bilancielle progresse de près de 22% et frôle les 15 milliards d'euros, tandis que les encours de crédit augmentent de 3,1% à 22 milliards et demi, alors qu'il n'était que de 5 milliards il y a 20 ans. Et côté rentabilité, CIC Lyonnaise de Banque dégage un bénéfice net de 108 millions d'euros, en hausse de 10%. La Baronne Sitaf, le leader français des citernes souples, vient d'emménager dans une toute nouvelle unité et se déplace de quelques kilomètres au passage, abandonnant Vienne pour Pont-Évêque. Un investissement de 3,5 millions d'euros qui lui permettra de fabriquer des citernes 3 fois plus grandes et d'accompagner ainsi son développement, puisque l'entreprise ambitionne de passer de 9 à 15 millions d'euros d'activité. Ça y est, le prochain patron d'EM Lyon est connu. En juillet, c'est Philippe Courtier qui succédera à Patrick Moll comme directeur général d'EM Lyon. À 53 ans, Philippe Courtier arrive de l'École nationale des ponts et chaussées qu'il dirige actuellement, après avoir été directeur général adjoint de Météo France. Autre nouvelle tête, la Banque Populaire Loire-et-Lyonnais, c'est Jean-Pierre Leveillé qui a pris la suite d'Olivier de Marignan. Il arrive de Saint-Étienne où il présidait aux destinées de la Caisse d'épargne Loire-Drôme-Ardèche. Âgé de 54 ans, Jean-Pierre Leveillé reste dans le groupe BPCE, Banque Populaire Caisse d'Épargne, mais il passe de la Banque Rouge à la Banque Bleue. Solaire, Evasol en redressement judiciaire. La société spécialisée dans les installations solaires, clé en main, se réoriente autour d'un développement dans les économies d'énergie et c'est autour donc de cet axe stratégique qu'elle compte rebondir. C'était l'événement de la semaine dernière, l'inauguration du pôle de loisirs et de commerce, un ensemble qui s'étend sur 53 000 m² de surface, répartis en 3 niveaux. Le tout est dessiné par l'architecte Jean-Paul Viguier avec un propriétaire, le groupe Unibail-Rodamco, qui gère déjà le centre commercial de la Part-Dieu. Unibail-Rodamco est le premier groupe coté de l'immobilier commercial en Europe. Il gère un portefeuille d'une valeur de près de 25 milliards d'euros. Présentation du nouveau centre de la Confluence avec Félix Thomen. 3 niveaux, 53 000 m², 102 enseignes, 1500 places de parking, un hôtel pour un investissement global de 300 millions d'euros. Voilà pour les chiffres du nouveau centre commercial de Lyon Confluence, un centre commercial 4 étoiles. Ça veut dire un accueil parfait, ça veut dire des toilettes qui sont impeccables, des changes pour les bébés, ça veut dire une sécurité impeccable, bref, tout le bien-être qu'on peut attendre dans un hôtel et qu'on va découvrir pour la première fois dans un centre commercial. Ça veut aussi dire de grandes enseignes connues et reconnues, venues profiter des attraits d'un quartier en pleine mutation. On a voulu que le spectateur soit bien concentré sur ce qui se passe. Vous avez ici un vrai lieu de vie, vous avez des espaces de détente à l'extérieur de ce pôle de loisirs. Vous pouvez venir vous balader du centre-ville jusqu'à ce nouveau quartier de Confluence à pied. Aujourd'hui, en 2012, Confluence devient un quartier incontournable pour les Lyonnais et les Lyonnaises et bien sûr également pour les touristes. Doté d'un parking de 1500 places, la principale inquiétude restait la desserte de ce nouveau centre commercial. Aucun problème, Gérard Collomb l'assure, tout a été prévu. Fin 2013, ce quartier sera totalement desservi par les transports en commun.
pour la voiture, 2 accès supplémentaires, l'un juste à l'entrée des docks et l'autre tout à fait au sud qui va relier ce quartier avec le pont de la Mulatière. Avec ce nouveau centre commercial, les promoteurs tablent sur un chiffre d'affaires de 250 à 300 millions d'euros pour 7 millions de visiteurs. Ils se donnent 2 ans et demi pour parvenir à ces objectifs. Voilà, on retrouve à présent notre invité, Philippe Bernand, bonjour. Bonjour. Vous étiez déjà le directeur général de Lyon-Saint-Exupéry, enfin des aéroports de Lyon depuis 5 ans, et vous êtes depuis quelques semaines le président du directoire de ces aéroports, depuis le départ d'Yves Guyon. Alors on peut dire 2011, une très belle année pour les aéroports lyonnais. Oh, une belle année, oui, un bon trafic, malgré l'impact du printemps arabe qui nous a chippé 2,5 points de croissance. Donc une année effectivement très bonne également sur le plan des résultats financiers. Alors sur le trafic de chiffres historiques, pratiquement 8 400 000, un peu plus passagers. Entre 8 440 000 pour être précis. Donc on frôle les 8,5 millions, 5,7% de croissance. Donc on aurait fait 7 ou 8 sans le printemps arabe malheureusement. Et des chiffres financiers qui sont excellents. Voilà. Et puis si on essaie de voir en tendance, en évolution ces dernières années, vous avez une croissance qui est plus élevée que les autres aéroports français. Paris mis à part. Alors sur 5 ans, on a effectivement eu un des plus forts taux moyens de croissance, essentiellement tiré par la montée en puissance du segment low cost, qui était inexistant il y a encore 5 ans à Lyon. Et puis alors si on décompose trafic international, trafic national, l'international c'est 62%. 62% d'international, toujours effectivement un bon driver de la croissance avec le trafic international, sauf l'année dernière. L'année dernière est très atypique puisque le trafic national a réaugmenté à 2 chiffres, mais il avait été très mal mené dans les années précédentes, donc c'est un rattrapage. Et puis confirmation donc, de la montée en puissance des low cost à Saint-Exupéry. Oui, il y a encore du chemin à faire, mais aujourd'hui on a dépassé les 20% de part de marché, plus de 25 destinations en low cost, qui est à la fois fréquentée par de la clientèle loisir et aussi de la clientèle affaires. On a parlé donc du trafic, les chiffres, chiffre d'affaires, résultats, une très belle année aussi, une progression de même ordre sur le chiffre d'affaires, plus 5,3 oui. À pratiquement 147 millions d'euros, c'est ça? C'est cela, mais des résultats qui progressent encore plus, pratiquement de 10%, avec un très bon excédent d'exploitation, un résultat net qui fait 11,5 millions. Bénéfice net, donc 11,5 millions, oui, qui progresse de 18%. Oui, et qui effectivement, l'intérêt de ces résultats, au-delà de, je pense, satisfaire nos actionnaires, c'est que ça nous donne aussi les moyens de financer de futurs investissements et l'ensemble de nos développements. Voilà, parce que ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'il y a eu un désendettement important qui va vous permettre, avec ces bons résultats aussi, d'investir avec un plan important pour les 5 années qui viennent. Quand la société a été créée, elle est malheureusement, je dirais, un petit peu partie avec les dettes qui étaient les siennes, c'est-à-dire plus de 150 millions de dettes, avec sans rentrer trop dans le détail des chiffres, mais il fallait à peu près 7 années pour rembourser cette dette, de par le cash que l'aéroport était capable de dégager. Donc aujourd'hui, ce ratio est descendu en dessous de 3. Ce qui nous permet de nous réendetter et de voir effectivement l'avenir de manière sereine. Le programme global des investissements, si on essaie de le chiffrer? Alors il est du double pratiquement de ce qu'on a fait en 5 ans. On a fait 120 millions, 130 millions en 5 ans. On va faire 260 là, sur les 5 années qui viennent, avec un élément central extrêmement fort, qui est un nouveau terminal, qui va être à la fois l'extension du terminal 1, qui est le terminal historique de l'aéroport, et puis qui va venir remplacer le hangar en toile qui pour l'instant fait encore office de terminal provisoire pour le satellite 3. Voilà, donc un grand ensemble, terminal 1, terminal 3, c'est ça Alors un grand ensemble dans lequel il va y avoir des fonctions séparées pour le trafic conventionnel et pour le trafic low cost, mais il y a un tronc commun qui est commun, je dirais, à ces deux segments de trafic, qui est le poste d'inspection filtrage. C'est là où malheureusement nos passagers ont souvent l'obligation d'enlever leurs chaussures et leurs ceintures, et qui est un point de passage obligé pour les raisons de sûreté. Et puis un grand centre commercial qui va s'étendre sur plus d'1 hectare, plus de 10 000 m² de surface qui vont être consacrés à cela, et 4 500 m² de boutiques, restaurants et commerces. Nouvel hôtel aussi également.
Alors un nouvel hôtel à l'extérieur dont la grue vient d'être montée et qui est en chantier. Donc ça bouge pas mal. Ouais. Voilà, un mot sur quelques nouvelles lignes qui voient le jour. L'arrivée d'une nouvelle compagnie low cost aussi. Oui, alors de nouvelles lignes, oui. Vueling qui est une low cost espagnole qui vient donc compléter l'offre low cost existante avec déjà EasyJet, Transavia, Air Arabia. Donc ils viennent compléter cette offre sur l'Espagne avec une nouvelle desserte sur Barcelone qui était déjà desservie depuis Lyon, mais aussi l'ouverture d'une nouvelle ligne sur Palma. EasyJet qui continue les ouvertures de lignes sur Ajaccio puis sur Palerme. Il y a des renforcements aussi sur l'Algérie. Sur l'Algérie, sur la Turquie, sur la Scandinavie. Air France qui n'est pas en reste non plus, qui ouvre Naples et Southampton. Alors, vous savez ce qu'on dit, qu'il manque à Saint-Exupéry quelques grandes compagnies. On a parlé parfois d'Emirates. On en est où là? Alors on est toujours effectivement... Alors, le segment long courrier, c'est un segment qui est extrêmement difficile à faire venir. C'est très très long. Donc on regarde à la fois vers les États-Unis avec la difficulté qu'on a de gérer les conséquences un petit peu... plus conceptuel que pratique des échecs précédents. Ça a forcément laissé des traces, les gens se posent des questions. Et puis évidemment, vers l'Asie, soit en vol direct, soit au travers des nombreuses lignes qui sont offertes via le Moyen-Orient. Qu'est-ce qui manque à Saint-Exupéry pour franchir encore un nouveau cap, un nouvel actionnariat on attend que les élections présidentielles soient passées pour en savoir un peu plus là-dessus. Le nouvel actionnariat, ça dépend des actionnaires. En tout cas, l'aéroport n'attend pas le nouvel actionnaire pour se développer. On est effectivement... Par rapport à la volonté de l'État français de se désengager. Oui, mais il se désengagera, je pense, effectivement, c'est inscrit. Je pense que c'est tout à fait encore dans le programme. Ça sera la décision du nouveau gouvernement en place. Ce qui est important pour nous, c'est effectivement de stimuler et de vendre la région pour convaincre les compagnies aériennes de se développer. Mais on a vraiment des priorités sur le développement du moyen courrier. Il y a encore de très belles destinations en moyen courrier qui ne demanderaient normalement qu'à être ouvertes. Oui, parce que le souci, c'est que pour l'instant, Lyon Saint-Exupéry est encore qu'à un rang très, très moyen en Europe. Alors, c'est tout le système français qui est comme cela. C'est un système qui est très centralisé sur Paris. Les aéroports de province ont peu de place par rapport à nos voisins allemands, par exemple. Si on ne va pas très, très loin, vous voyez, on voit tout de suite Alors vous avez tout des actions très décentralisées. Les entreprises foncières Le potentiel est là, mais nous sommes dans un système extrêmement hyper centralisé sur Paris. Donc il faut convaincre les compagnies aériennes qu'une fois Paris fait, eh bien, ensuite, elles sont les bienvenues à Lyon. Très bien, merci beaucoup Philippe Bernand. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre Lyon Décideur. Nous accueillerons Rémi Weber, le président de CIC Lyonnaise de Banque. Très bonne semaine, merci, au revoir. Parce qu'il est essentiel d'être conseillé, CGECO accompagne votre entreprise de sa création à sa transmission.